Million, bonjour, bonsoir, bienvenue sur OBA Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour la lecture de vos énergies du mois d'août 2021. Avant même de commencer cette lecture, je tiens à vous souhaiter un bel et joyeux anniversaire pour tous mes lions nés au mois d'août. C'est votre moment, les astres sont dans votre maison, donc j'espère que ça vous apportera énormément d'énergie positive. Alors ensemble, nous viendrons regarder quels sont les messages qui pourraient venir vers vous sur ce mois anniversaire. Pour cela, nous utiliserons plusieurs jeux. Le tarot des anges de Dorine Virtue, l'oracle de lumière, un tirage complet au tarot de l'illumination de Matt Hughes et un petit message en fin de lecture pour l'oracle de la révolution intérieure. Et puis voilà, on viendra voir ce qu'il y a pour vous pour le mois. N'oubliez pas mes chers que cette lecture est générale, que les énergies sont interchangeables et que le temps est fluide et que vous ne prenez que les messages qui résonnent avec vous, mes amis lions, d'accord? Nous n'avons pas les mêmes vies, nous n'avons pas les mêmes aspirations et vous devez laisser pour les autres. Bien, alors, quel arcane majeur pourrait vous accompagner sur ce mois d'août? Bien, merci. L'ermite, et la roue. Bien. Pour vous, pour ce mois d'août, il est peut-être question d'être enfermé, renfermé. Alors, enfermé dans un endroit spécifique, d'accord, cloîtré quelque part. Je pense à quelqu'un qui... alors, peut-être que ça pourrait être du confinement pour certains, si vous êtes malade, ou passer un bon moment enfermé quelque part dans une maison, dans une pièce ou dans un endroit spécifique. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que vous avez besoin de méditer ou de vous soigner. Vous avez besoin de régénérer vos énergies. Donc en fait, la carte de l'ermite ici sur le mois d'août viendra me parler d'un retrait, mais nécessaire pour pouvoir faire le point, pour pouvoir vous soigner, prendre soin de qui vous êtes, de ce que vous êtes. Donc c'est une énergie qui peut paraître sombre, malgré le fait que vous soyez très lumineux, mais je ne crois pas que ce soit en vain. Si cette énergie-là tombe pour vous, c'est qu'à un moment donné, l'univers va vous dire qu'il est nécessaire pour vous de faire une pause, de vous retirer dans votre coin pour réfléchir à une problématique spécifique, ou vous soigner, ou trouver votre propre lumière intérieure. Vous vous découvrez, vous passez du temps avec vous-même, et vous apprenez à écouter en fait vos pensées et les reconnaître. La roue vient me parler d'un événement en fait qui vous pousse à faire cette démarche d'enfermement. Donc ça pourrait être un événement imprévu, une maladie ou voilà, peu importe. On vous dit que ce temps de repos, ce temps de pause, ce temps d'inaction vous permettra d'amorcer une période de changement très positif. Et finalement, cette situation de retrait connaîtra un dénouement positif. Pourquoi? Parce que vous aurez appris à vous connaître, à faire la paix avec vous-même, à être dans des énergies autres, changer, renouveler. D'accord? Donc je pense qu'il y a une petite période d'hermétisme là qui est nécessaire pour renouer avec le succès, mes amis lions. Donc si vous vous sentez un peu flemmard, si vous n'avez pas envie de sortir, accueillez ça. Parce que je crois que c'est quelque chose de nécessaire pour vous. Moi, on me parle de reposez-vous. On me dit, non. Ce que la notion en fait qui vient pour moi ici, c'est j'ai besoin de me reposer et de faire le point. Voilà. Donc ça parlera à qui ça parlera. Mais voilà, il y a vraiment cette idée de vous découvrir, de vous soigner. Avec l'oracle de lumière, qu'avons-nous mes amis? Pour mes amis lions, au mois d'août 2021. Avec l'oracle de lumière, qu'avons-nous comme message? Bien, merci. Ah, j'en ai pris deux. Bien, vous voyez, même les deux que je prends ici me parlent de la même chose. Il y a vraiment cette notion de devoir vous purifier, de devoir vous mettre en retrait pour vous purifier. Masculin sacré comme les scorpions. Les scorpions ont le masculin sacré. Vous aussi. Mais ici, ça viendra m'expliquer que vous pourriez avoir besoin de vous ressourcer, de vous baigner à la rivière, à la plage, ou faire quelque chose avec des thérapies aquatiques en tout cas. Quelque chose qui vous permet de vous purifier. Si vous n'êtes pas fan de ce genre de choses, on aura quand même besoin de purification dans le sens changer.
reverse, comme on dit, changer ses énergies, son mode de pensée, nettoyer quelque chose qui ne doit plus être. D'accord? Vous renouvelez. Il n'y a qu'en faisant ce travail que vous pourrez actionner à nouveau la roue de fortune qu'on a eu là pour vous en dos de deck avec les arcanes majeures et renouer avec l'abondance. D'accord? Donc il y a un temps de pause définitivement. Vous avez besoin de vous purifier, de prendre soin de vous, mes amis. Donc portez attention. Pour ceux qui aiment les numéros, nous avons le 9, le 46 et le 3, d'accord, que vous pouvez retenir comme chiffre clé pour ce mois. Ouais, purification, méditation, soin de soi, énergie positive pour renouer avec l'abondance. On va voir ce qu'il y a pour vous au tarot. Alors, mes amis lions, au mois d'août 2021... Vous avez vu, le diable est sorti directement, hein, le besoin de couper avec des énergies qui sont toxiques. Des énergies toxiques à purifier, à nettoyer, à méditer. Décidément, vous voulez... Vos cartes volent, mes amis, vous êtes un peu bavard sur ce mois de... Vous serez bavard hein, sur ce mois d'août, mes amis, hein. Bavard dans votre esprit, j'ai l'impression. Vous penserez beaucoup à beaucoup de choses différentes. C'est bien. Alors, on va regarder pour vous. Mais décidément, je ne sais pas ce qu'il y a pour vous là. Mes amis lions, qu'avez-vous à nous dire pour ce mois d'août 2021? Le 7 de coupe, les hésitations. Donc peut-être qu'au début du mois... d'août, vous ne saurez pas, vous ne savez, ouh là là, il y a quelque chose qui vous en... Alors, on va se concentrer pour donner les messages dans l'ordre, parce que ça se bouscule pour moi du coup. Alors, au niveau professionnel, sur le début du mois d'août, beaucoup d'incertitudes par rapport à votre... place professionnelle, je m'explique. Vous avez beaucoup d'opportunités, beaucoup de possibilités. Les gens viennent à vous. Les propositions sont là. C'est quelque chose qui vous réjouit énormément. Mais voilà, ça vous place quelque part dans l'incertitude, dans les hésitations. Pour beaucoup de ces propositions, elles sont illusoires. Et vous commencez à vous demander vers quoi vous devez vous diriger et choisir en tout cas la bonne coupe de ce set de coupe. D'accord? Quel que soit le domaine de votre vie, ici, vous observez plusieurs propositions qui viennent à vous. Certaines d'entre elles sont illusoires, mais vous observez la situation. Et surtout, ce qu'on vous demande en fait ici, le conseil pour vous, c'est de ne pas vous voiler la face sur la nature des choses, qu'elles soient professionnelles, financières, matérielles ou émotionnelles, amicales, relationnelles. D'accord? Il y a ici le besoin de devoir se mettre en retrait pour observer plusieurs choses. Donc ça pourrait être plusieurs personnes de votre entourage par rapport auxquels vous doutez réellement de leur fidélité, de leur sincérité, donc vous les regardez, d'accord? Au milieu du mois d'août, on voit avec ce 3 de coupe qu'il y a des bons moments de réjouissance, d'accord? Il y a des amis que vous fréquentez, une famille qui est autour de vous, des sœurs, des frères. En tout cas, je vous vois bien entouré et je vous vois célébrer, je vous vois être content à la mi-août. Peut-être parce que vous avez su enfin reconnaître les personnes qui vous entourent comme adversaires ou comme amis. Donc j'ai l'impression que vous rapprochez, vous refermez votre cercle amical et vous restez dans ce cercle strict et limité. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup de stabilité. Bien. À la fin du mois d'août, par contre, c'est particulier parce qu'on voit qu'il y a une situation qui vient vers vous et qui vous demande, alors on a un 2 d'épée, 9 de bâton, plus le 8 d'épée. Il y a une situation à la fin du mois d'août qui pourrait vous tracasser beaucoup, mes amis lions. Ce 8 d'épée me parle du fait d'être pieds et poings liés, d'avoir peur mentalement de quelque chose. Ça se traduit par un comportement assez défensif, assez méfiant, assez dubitatif. Voilà, on ne veut pas
se mettre à nu, on veut se protéger à tout prix. Il y a quelque chose ici, hein, sur la fin du mois d'août qui vous tracasse pas mal. Et c'est peut-être à ce moment-là que vous vous renfermerez et l'ermite vous dira que vous aurez besoin de ce moment d'enfermement pour faire le point en fait. Ce 8 d'épée, franchement, il va me parler du fait que ça pourrait venir de votre entourage, d'accord, de personnes qui vous envoient de mauvaises ondes, de mauvaises idées. Vous vous sentez un peu cerné par toutes ces choses négatives. Mais vous savez pouvoir compter sur un cercle amical fidèle, mes amis lions. Vous avez appris à reconnaître avec ce 7 de coupe les personnes illusoires, les personnes qui sont fausses autour de vous. Et vraiment, la carte de l'ermite vient m'expliquer que vous avez fait la lumière sur vous. En tout cas, vous ferez, ou vous avez fait, ou vous faites en tout cas, la lumière. Vous prenez un temps de recul pour faire la lumière sur la vraie nature des choses, de vos relations et de ce que vous avez au travail. Au travail, il pourrait y avoir une collaboration avec quelqu'un qui, au final, n'est pas ce que vous attendiez. Quelqu'un qui vous a possiblement, comment dire, qui vous a enchanté à un moment donné, d'accord, qui vous a plu, quelqu'un chez qui vous avez reconnu de bonnes idées, vous avez collaboré. Mais en fait, cette personne vous a mise en position difficile, en difficulté. Elle n'a pas été totalement vraie avec vous. Et sur la fin de ce mois d'août, ça peut vous présenter des difficultés au niveau professionnel. Ouais. Le fait de ne plus savoir comment avancer et de faire autrement en lâchant cette personne qui gravite autour de vous. Vous avez besoin de vous protéger hein, avec la carte du 9 de bâton et la carte de l'ermite. Donc voilà, il y a des illusions à écarter sur ce mois d'août. Vous devrez faire le tri, j'ai l'impression, mes amis. Hein, Lion, on va vous demander de faire le tri, de purifier certaines relations. Ouais. Votre défi, 3 de pentacles. J'ai l'impression qu'il y a un entourage au niveau professionnel à devoir cerner rapidement. Si vous avez commencé un nouveau job, d'accord, j'ai l'impression qu'il y a à peu près 2 ou 3 collègues qui vous tournent autour. Et vous ne sentez pas ces personnes honnêtes envers vous. Votre atout, par contre, ce sera le 9 d'épée. Donc, c'est bon. Normalement, le 9 d'épée, c'est vraiment les inquiétudes mentales. Et vous voyez, vous avez la suite, 8 et 9 d'épée. Mais en fait, on vous dit que le fait de vous inquiéter, d'être assez anxieux, pourrait en fait être votre carte maîtresse dans le sens où elle vous permet de... Comment vous dire? Pour moi, c'est quelque chose que vous avez déjà ressenti, d'accord? Ce 9 d'épée, c'est une précédente expérience professionnelle que vous avez déjà ressentie, qui vous a forgé, bien que vous ayez peur, que vous vous sentiez un peu en difficulté. Vous avez la mémoire de quelque chose, d'une expérience ancienne qui a présenté les mêmes caractéristiques et en fait, vous savez où vous mettez les pieds. Il y a des communications pour beaucoup d'entre vous avec le 8 de bâton. Sentimentalement, ça vient me dire aussi que pour mes amis lions célibataires, vous entreteniez beaucoup de relations sans lendemain, illusoires. Vous avez beaucoup promis, on vous a beaucoup promis en retour, mais rien n'a été fait. Et sur ce mois d'août, je vous vois très festif, rencontrer des personnes, vous amuser, sortir avec des amis. Et malgré tout, en fait, en cette fin de mois, ça ne vous suffit pas pour pouvoir trouver l'âme sœur ou démarrer quelque chose. Il y aura des rencontres, il y aura de l'amusement, mais ce ne sera pas quelque chose de concluant sur le long terme. Vous voyez avec ce 8 d'épée, ce 3 de coupe. En couple, pour certains, alors c'est bête à dire, mais en fait, vous êtes enfermé tout seul dans une histoire qui au départ ne devait être que de l'amusement. Et maintenant, vous ne savez pas comment sortir de cela. Donc, je ne sais pas, mes amis lions, comment vous avez négocié votre relation. Ouais, la carte du pendu, vous êtes bloqué. 4 de bâton, vous êtes bloqué à la maison pour certains. Pour certains, vous serez en congé de maladie. Vous pourriez être en congé de maladie pour certains et vous avez besoin de vous soigner. Faites attention à ça. Je ne suis pas médecin, mais il y a beaucoup ce message qui ressort. Bref.
Au niveau sentimental, pour certains, en fait, vous vous êtes laissé entraîner dans une histoire d'amour qui, au départ, ne devait être qu'un amusement avec ce 3 de coupe. Vous avez beaucoup promis, on vous a promis, il y a eu de belles paroles qui ont été prononcées, mais aujourd'hui, vous ne savez pas quoi faire de cette histoire, de cette relation. Ça pourrait être quelque chose qui a été construit au travail ou à l'aide d'autres amis ou en rencontrant des collaborateurs. Ça pourrait être ce type de rencontre, d'accord? Et en fait, ce qui pourrait vous aider avec ce 9 d'épée en atout, c'est que finalement, le fait de réfléchir à la situation, de vous sentir bloqué, eh bien, ça vous pousse en fait à trouver votre lumière intérieure et à vous interroger sur ce que vous voudriez vraiment dans votre vie sentimentale. Est-ce que vous vous contenterez de vivre de relations illusoires ou est-ce que vous avez besoin d'aller chercher beaucoup plus de la stabilité, par exemple, avec ce 4 de bâton et cet as de coupe. D'accord? On a aussi le 3 d'épée qui apparaît en dos de deck et ce 3 de bâton. Donc, j'ai l'impression que pour certains, il y a pour beaucoup des déceptions sentimentales qui vous empêchent de vous projeter, mais ça vient de vous, j'ai l'impression, parce que vous entretenez des relations illusoires volontairement, en fait. Et on va vous demander de parler, de collaborer, ou en tout cas voilà, de faire ce travail de communication claire et précise par rapport aux partenaires que vous pouvez avoir dans votre vie. Sentimentalement, on ne va pas se mentir, 8 d'épée, 9 d'épée, pendu, vous êtes bloqué. Ermite, vous êtes dans une situation en fait où vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre. Pourquoi? Parce qu'on vous demande de changer un comportement qui fait partie de l'ordre de l'illusoire. Ça pourrait être des peurs que vous cristallisez depuis l'enfance. Ça pourrait être le fait de vouloir toujours avoir des relations rapides. D'accord? Même au boulot, en fait, ce 7 de coupe vient me parler de beaucoup trop de possibilités que vous n'arrivez pas à choisir. D'accord? Vous êtes pendu, vous êtes bloqué. Je vous redis, au travail, il y a pu avoir la collaboration avec un collègue qui, au final, c'est une illusion. C'est quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous. Et c'est quelque chose qui a contribué à vous bloquer au travail. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, a essayé de vous bloquer au travail. Alors, je regarde si j'ai d'autres messages pour vous qui me viennent. Vraiment, pour beaucoup, il y a ce travail à faire sur les idées, en fait. Est-ce que vous voulez vraiment matérialiser? Ce 7 de coupe, il est vraiment évocateur parce que vous voilez la face vous-même, en fait. C'est ce message-là qu'il me donne. Cette situation de blocage, en fait, naît de vous au départ. Donc, il vous faudra travailler ça. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de purification, d'hermétisme pour pouvoir corriger des mauvaises habitudes. Et puis, évidemment, la carte du pendu viendra me dire que pour vous dépêtrer de tout cela, il vous faudra être sacrément intelligent, patient. D'accord? J'ai envie de clarifier votre lecture. D'accord? J'ai envie de clarifier votre lecture parce que vraiment, j'aimerais comprendre pourquoi vous êtes aussi bloqués. Pourquoi mes amis lions sont-ils bloqués, mes amis? Pourquoi ce 8 d'épée? Ok. 9 de coupe. Bon, sentimentalement, déjà, vous êtes bloqué parce qu'en face de vous, vous avez rencontré quelqu'un qui n'a pas forcément besoin de vous ou vous-même n'avez pas besoin de cette personne. C'est-à-dire que en l'état actuel des choses, ouais. Pour certains, il y a un comportement de célibataire qui se complète dans les rencontres sans lendemain. Ok. Il y a quelqu'un ici qui a le comportement de quelqu'un qui se comporte comme quelqu'un qui n'attend rien ou qui vit sans lendemain, qui est célibataire, qui est confortable en fait dans ce genre de fonctionnement et on vous demande de changer ça. On a ici la carte du chariot qui est venue en complément du 9 d'épée. Pourquoi vous entretenez en fait des peurs? C'est bizarre. En fait, vous entretenez la peur de devoir réussir ou d'avancer. Vous vous bloquez, vous vous auto-sabotez vous-même. Je ne comprends pas l'intérêt, mais
Ben, 9 d'épée et chariot, pour moi, c'est ça, hein, d'accord? Vous vous inquiétez tout seul dans votre coin alors qu'il n'y a pas lieu d'être à propos d'une situation. Or, c'est vous-même hein, qui avez créé cette situation, je le rappelle encore une fois, avec le 7 de coupe. Pour moi, j'ai beaucoup l'impression que vous avez rencontré quelqu'un ici et vous réalisez que cette personne peut tout à fait vous convenir, mais vous ne savez pas. Vous êtes bloqué par rapport à tout ça. Ça se bouscule énormément dans votre tête. Ouais. Force 6 de pentacle, cavalier d'épée sur le pendu. Ouais. On me dit que cette période de blocage, en fait, elle est là pour vous faire comprendre que vous devez faire des choix avec le 6 de pentacle et que vous devez surtout apporter beaucoup plus d'attention à un partenaire. Attention à ne pas avoir des discussions trop couleuses ou à ne pas dire, à ne pas tout dire en tout cas. Je vais clarifier à nouveau le chariot pour comprendre. Pourquoi on a peur d'avancer? Ok, ouais. En fait, vous avez peur de... Oula, vous avez peur de changer de stratégie amoureuse par rapport à quelqu'un que vous avez vraiment, qui vous a vraiment tapé dans l'œil, ok? Et vous bloquez volontairement la situation parce que vous êtes habitué à avoir ce mécanisme de quelqu'un qui charme et qui ne s'investit pas dans des relations. Et à nouveau, le pendu. Donc en fait, c'est vous-même qui vous bloquez, j'ai l'impression, mes amis. C'est vous-même qui vous bloquez. Ouais, c'est ça l'hermétisme. En fait, on vous demande de trouver votre lumière intérieure et de vraiment vous interroger à un moment donné, mais qu'est-ce ce dont j'ai besoin, qu'est-ce qu'il me faut? Parce que pour l'instant, vos énergies, c'est que vous avez peur de sortir d'une situation de célibat, d'autosuffisance émotionnelle, financière et matérielle. Or, il vous manque quelqu'un dans votre vie pour pouvoir avancer encore. D'accord? Et c'est ce que me montre le 9 d'épée, le chariot et l'as de bâton. Vous avez peur de perdre quelque chose que vous avez mis du temps à construire. D'accord? Donc, mes amis lions, je ne sais pas si cette lecture vous parle, mais moi, je pense que pour vous, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'auto-sabotage ou du blocage qui pourrait, par rapport à laquelle on pourrait vraiment vous demander de travailler. Pour certains, vous pourriez avoir peur d'un déplacement qui concerne un acte de chirurgie, quelque chose qui concerne ouais, un acte de chirurgie avec cet as de bâton et ce chariot. Il y a un voyage, il y a un déplacement par rapport auquel vous inquiétez beaucoup, mais on vous dit que c'est un atout en fait. Ici, placé en position d'atout, on me dit que c'est quelque chose qui se passera bien de toute façon. Pour certains, vous avez des interventions médicales là sur le mois d'août. Et ça vous cause beaucoup de tracas, vous vous inquiétez d'un départ, d'un déplacement. Ok. Ici, pour le pendu, la force, cavalier d'épée et 6 de pentacle. Ouais. Vous êtes bloqué en fait. Vous êtes bloqué parce qu'il y a... En fait, vous êtes bloqué parce que il y a quelque chose que vous devez négocier avec quelqu'un au niveau professionnel. Quelque chose qui ne se fait pas pour l'instant. Et avec la carte de la force, vous arrivez à trouver... Enfin, c'est votre carte en plus, les lions. Vous arrivez à passer outre hein, pour certains autres. Alors bon, je sais que les messages sont un peu en vrac. Mais voilà, je vous fais confiance pour faire le tri dans ce que je dis. Les messages, ils arrivent à toute allure et je ne peux pas tout contrôler. Mais voilà, j'essaie d'avoir une lecture à plusieurs niveaux pour plusieurs configurations. Il y a définitivement une situation, une collaboration professionnelle là qui n'est pas bonne. Il faut surveiller ça. Cette personne pourrait avoir des propos très autoritaires envers vous. Mais vous saurez négocier ça, d'accord? Relevez des défis pour vous avec l'oracle de la révolution intérieure qui vous demande, qui vous dit en tout cas, expérimentons tous les jours quelque chose de nouveau. Nous constaterons alors que le monde nous réserve beaucoup de belles surprises qui ouvriront notre esprit et élèveront notre âme. Donc ici, cette carte de défi, clairement, je vous l'ai déjà dit, hein, pour certains, c'est d'arrêter cet auto-sabotage que vous avez ou l'habitude de vivre des situations illusoires parce que c'est comme des schémas répétitifs que vous mettez dans votre vie. On vous demande vraiment, ouais, justice, pendu, roue de fortune, lune, ouais. En fait, c'est cette révolution, c'est vous qui devez la faire, d'accord?
Vous devez sortir de quelque chose qui pour moi semble cyclique, un blocage que vous vous créez vous-même et qui ne vous sert pas en tout cas sur ce mois d'août. D'accord? Donc relevez des défis mes amis, n'ayez pas peur de cela. Si vous êtes bloqué pour l'instant, dites-vous que ça va encore bouger sur le mois de septembre. Ne vous inquiétez pas par rapport à certains déplacements, ils seront positifs et vous trouverez la force en tout cas de surmonter tout ça. Voilà le message que j'avais pour vous mes amis lions, j'espère que cette lecture vous aura parlé, j'espère que les messages vous auront touché et résonné. Si tel n'est pas le cas, vous pouvez regarder pour vos signes ascendants et lunaires et peut-être que vous aurez davantage de messages sur ce mois d'août 2021. N'oubliez pas que cette lecture est générale, que les énergies sont interchangeables et que le temps est fluide, donc vous ne prenez que les messages qui résonnent en vous, le reste vous laissez. Pour tous mes amis lions, à nouveau, joyeux anniversaire. Et si vous avez pris des congés, je vous souhaite de très belles vacances. Pour tous les autres qui travaillent encore, je vous envoie tout mon amour, tout mon soutien, tout mon courage pour vous permettre d'affronter tout cela au mois d'août. Quant à moi, je vous retrouve sur Obéa Tarot pour une prochaine lecture sentimentale pour le mois d'août. En attendant, prenez soin de vous. Je vous envoie tout mon amour et je vous dis à bientôt sur Obéa Tarot pour de nouvelles lectures. Ciao, bye bye!